Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir qu'il existe deux versions de l'indice CAC 40. Si vous investissez en bourse, vous connaissez forcément le CAC 40, l'indice phare de la place parisienne créé en 1987. Le CAC est à la presse financière ce que Paris Hilton est à la presse people. Il faut vivre en Antarctique ou avoir été kidnappé par les Yem d'Afrique centrale pour ne jamais en avoir entendu parler. Bien que je ne vous souhaite pas cette dernière éventualité, dans la mesure où vous avez de fortes chances de terminer dans un pot-au-feu géant. Le fonctionnement de l'indice est simple. Il est déterminé à partir d'un panier composé de 40 valeurs de sociétés françaises. Ces sociétés sont choisies parmi les 100 sociétés françaises dont les volumes d'échange de titres sont les plus importants. Et chaque société a un poids déterminé par rapport à sa capitalisation sur le marché. Comme tout indice qui se veut représentatif, le CAC 40 est interprété par les investisseurs de tous bords comme étant le reflet de la tendance générale des performances des grandes entreprises françaises sur les marchés financiers. Imaginons que vous soyez un investisseur débutant désireux d'acheter des actions sur le marché français. Vous avez fait vos devoirs et vous vous intéressez de près aux actions qui versent des dividendes. Vous avez également compris que pour apprécier la performance de vos actions, vous allez devoir les comparer au CAC. Et c'est à ce moment-là que vous devez être très vigilant. L'indice CAC 40, connu de la majorité des épargnants, ne prend en compte que l'évolution du prix des actions. Cela signifie très concrètement que ce dernier ne tient compte que du cours des actions qui le composent. Le piège, vous le devinez, en choisissant d'investir dans des actions à dividendes, vous ne pouvez pas utiliser le CAC 40 dans sa version nue comme point de comparaison. Tout simplement parce que ce dernier ne tient pas compte des dividendes versés par les entreprises qui le composent. Comme tout indice, le CAC 40 se décline en deux versions. Une première version bien connue en France appelée prix et une deuxième version beaucoup plus discrète appelée Gross Return. C'est cette deuxième version qui tient compte des dividendes réinvestis. Vous le savez, la performance d'une action comprend deux éléments. Premier élément, l'évolution de son cours en bourse avec la variation du prix de l'action qui détermine le montant de la plus ou moins value que vous allez encaisser au moment de la vente du titre. Vous réalisez alors un gain ou une perte. Deuxième élément, la perception des dividendes qui correspondent à la partie du profit qui est versée aux actionnaires chaque année en fonction de la politique de versement décidée par l'entreprise. Supposons que vous ayez décidé d'acheter l'action de l'entreprise X en janvier pour un montant de 100 €. En juin de la même année, l'entreprise X vous verse un dividende de 6 €. Puis, en octobre, vous vendez l'action de l'entreprise X à un cours de 97 €. En termes de gains en capital, vous avez réalisé une moins-value de 3 €. Mais entre-temps, l'entreprise vous a versé un dividende de 6 €, ce qui vous permet au final de réaliser un gain de 3 €. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous contenter de l'indice CAC nu pour effectuer vos comparaisons. Pour que cela ait du sens, vous devez utiliser le CAC 40 Gross Return, GR, c'est-à-dire la version du CAC 40 qui prend en compte le versement des dividendes. Insistons une nouvelle fois sur la similarité entre le CAC 40 et le CAC 40 GR. Ce sont bel et bien des indices boursiers qui sont composés des mêmes 40 sociétés, mais ce qui les différencie, c'est uniquement la prise en compte ou non des dividendes. En France, c'est la version prix de l'indice qui est la plus utilisée alors qu'elle ne tient pas compte des dividendes détachés. Évidemment, cette subtilité n'est pas sans conséquence sur les produits financiers que vous détenez. Supposons maintenant que vous soyez détenteur de SICAV, de FCP ou de trackers capitalisants. Dans tous ces cas de figure, vous ne pouvez pas non plus vous contenter de la comparaison avec l'indice nu, au risque de faire une nouvelle fois passer à la trappe la composante dividende de la performance globale du placement. Et bien sûr, si votre gérant compare ses performances avec celles du CAC 40 et non celles du CAC 40 GR, cela vous en dit long sur le degré de confiance que vous devriez avoir dans son éthique professionnelle. En Allemagne, par exemple, c'est l'utilisation de la version dividende réinvesti qui prime sur la version prix. Le DAX, l'indice phare du marché allemand, est un indice dividende réinvesti. Les dividendes détachés sont réinvestis individuellement. La version prix de l'indice, le Kurzindex, est moins répandue. Attention donc au petit jeu des comparaisons. Par exemple, le DAX comme le CAC ont été créés en 1987 sur une base 1000 et l'écart entre les deux indices s'explique aujourd'hui principalement par le réinvestissement ou non des dividendes. En effet, plus l'historique de cotation remonte dans le temps et plus la magie des intérêts composés peut opérer, plus le différentiel augmente.
Et en juillet 2015, par exemple, le DAX est aux alentours des 11 500 points, quand le CAC 40 GR tourne lui aux alentours des 12 000 points. Nul doute que la comparaison avec le CAC 40, qui tourne lui aux alentours des 5 100 points, aurait fait hurler dans les chaumières. Mais encore faut-il comparer ce qui est comparable. On ne compare des choux et des carottes que lorsqu'on ne sait pas ce que l'on fait. Et maintenant, vous savez. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!